Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un nouveau 3 tas. Aujourd'hui, on regardera quelle sera votre prochaine relation amoureuse, voir quel est le caractère de la personne, comment vous serez en mesure d'avancer avec, mais surtout, si la personne en question vous intéressera. Je vous laisse choisir un jeu, un oracle, et on commencera avec ceux qui choisiront l'oracle de Val. Là, on a l'oracle coup de cœur, l'oracle dis-moi. On commence avec ceux qui ont choisi l'oracle de Val. On va regarder ensemble. Prochaine rencontre, comment elle sera la personne. Si on a des informations, entre guillemets, à vous passer sur cette personne que vous rencontrerez. Alors, on va prendre un petit message pour commencer, histoire de voir la tendance de votre tirage. On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ici, on a c'est certainement lui. On nous montre, vous voyez, une situation, plus pour moi une rencontre, au cours de laquelle vous tomberez sur une personne qui s'attachera, vous voyez, assez rapidement à vous. Si cette personne, elle s'attache rapidement, c'est qu'éventuellement, c'est une personne, vous voyez, qui peut encore avoir des choses à travailler. Ici, on nous montre que c'est une rencontre au cours de laquelle, une relation au cours de laquelle, vous aurez pas mal de choses à travailler l'un et l'autre. On a l'impression que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déjà, vous voyez, sur un cycle où on rencontre des personnes, mais ce sont des personnes un peu test, tu sais, qu'il y a sur notre chemin. Et là, on nous parle d'une personne qui va vous aider à vous libérer. Donc, c'est comme une personne qui vous aide à terminer un parcours de guérison et éventuellement une personne avec qui vous pouvez faire un vrai bout de chemin. Donc, on montre ou on nous dit que cette rencontre marquera la fin d'une boucle karmique, d'une période où éventuellement il n'y avait personne de réellement à notre goût, personne de réellement prêt ou prête, tout simplement, à construire réellement quelque chose de stable. Donc ici, on sent, vous voyez, que vous avez besoin l'un de l'autre pour que vous puissiez avancer. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on nous expose la chose. On nous parle vraiment, pour moi, d'une situation où on termine nos guérisons ensemble. Ouais. Comme si éventuellement l'un et l'autre vous sortez, vous voyez, d'une relation sentimentale aussi, pas très positive, une période sentimentale où éventuellement on a dû un peu, vous voyez, se sacrifier d'une façon ou d'une autre pour les personnes qu'on côtoyait. Mais là, la dynamique, tu vois, elle sera totalement différente. Et pour moi, d'entrée, vous sentirez en réalité que on peut encore avoir un peu de peur, on peut encore avoir, vous voyez, quelques doutes, quelques petites hésitations au démarrage, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Une fois qu'on a décidé, en réalité, vous voyez, qu'on pouvait, en tout cas que la personne en face de nous, tu vois, elle nous plaisait, on avance sans trop se poser de questions. On vous voit avancer, vous voyez, plutôt tranquillement, mais c'est vrai qu'au départ, on va beaucoup se tâter. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit de cette personne, de cette nouvelle rencontre. Je vais vous donner tout ce que je vois en termes d'informations. Alors, que ce soit un homme ou une femme, on nous parle, vous voyez, d'une personne qui... C'est une personne qui est assez proche de vous, mine de rien. C'est pas une rencontre, vous voyez, c'est pas dans un an. C'est pas dans un an. À peu près dans 6 mois, éventuellement, c'est une personne que vous pourrez rencontrer. Et on nous parle, vous voyez, d'une rencontre qui, très vite, vous sentirez, vous voyez, qu'il y a quelque chose d'un peu spécial dans la situation. Et quand je parle d'un peu spécial, pour moi, c'est la rencontre qui est un peu spéciale. Toi, tu te rends éventuellement à un rendez-vous. Tu te rends éventuellement, tu vois, sur un lieu où, voilà, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Ça peut être aussi, j'ai un entretien d'embauche. Et là, tu tombes éventuellement sur cette personne. Donc, on sent que c'est une rencontre qui risque d'être un peu atypique. C'est pas la rencontre programmée. Je m'attends pas du tout à rencontrer une personne puisque je pars en rendez-vous. Tu vois, j'ai quelque chose d'important à faire. Ça peut être un rendez-vous médical. Ça peut être j'ai rendez-vous à la banque. Ça peut être tout simplement, bon, j'ai rendez-vous pour aller retirer mes courses au drive. Et là, hop, tu tombes sur cette personne. Donc, on a l'union, on a la confiance,
on a la loi. Ça peut être aussi, vous voyez, un rendez-vous administratif ou juridique. En tout cas, pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que ce jour-là, ce matin-là, éventuellement, peut-être que ce sera un matin, on ne le dit pas, mais ce jour-là, on vous sentira, en tout cas, vous vous sentirez, vous voyez, dans une énergie hyper positive, comme si même vous aviez déjà ce sentiment que y a quelque chose qui arrive sur mon chemin, il y a quelque chose qui va se manifester, et je vous donne dans le mille, hein, on a la personne, vous voyez, qui débarque dans la foulée. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est vous rayonnez, on vous sent ultra ouvert ou ultra ouverte, vous voyez, quand on vous regarde de l'extérieur, et c'est quelque chose, vous voyez, qui peut énormément donner envie, vous voyez, à la personne en face de vous approcher. Donc on parle vraiment, pour moi, d'une rencontre, hein, que vous ferez dans une période, pour moi, une période de transition. Tu sais, c'est la période où on sort d'une introspection, une introspection au cours de laquelle on prend conscience du fait que là, non, il faut qu'il y ait du changement, et puis du changement positif, hein, tu vois, dans ma vie sentimentale. Le passé, c'est à sa place, je n'ai pas envie de personnes trop jeunes, je n'ai pas envie, en fait, on a l'impression, vous voyez, que c'est limite t'as peaufiné les derniers détails dans ta tête, tu sais, c'est, voilà, je sais ce que je veux en termes de, voilà, de compagnon ou de compagne, je me vois déjà, j'ai envie de dire, mettre du changement en place avec cette personne, si éventuellement cet aspect-là de ma vie, je dois encore le retravailler, je le travaillerai. Si éventuellement, cette personne-ci, elle aime ci ou elle aime ça, en fait, on vous sent dans une énergie d'accueil, oui, dans une énergie d'accueil. Je me sens d'accueillir l'autre, je me sens, tu vois, de faire un bout de chemin avec cette personne, et je me sens en réalité, vous voyez, de partir sur quelque chose de très sérieux, oui. On a l'impression, en réalité, vous voyez, que c'est la rencontre au cours de laquelle on décidera, vous voyez, de pas beaucoup se prendre la tête, hein, l'un et l'autre, hein, on ne se prend pas la tête. On sent, vous voyez, que vous êtes prêts et que vous savez aussi ce que vous valez, vous voyez. Pour vous, c'est... J'ai l'impression que quand tu rencontres cette personne, tu as l'impression déjà, tu vois, tu as ce ressenti, c'est ma vie, elle sera plus comme avant, hein. Non. Le comment j'avance aujourd'hui, c'est comme si ce ressenti-là, tu vois, peut-être une semaine avant la rencontre, tu vois, tu auras ce ressenti-là, c'est ma vie va changer. Non, les choses ne seront plus pareilles. Déjà, tu verras le changement se mettre en place, tu vois, dans tes autres domaines. Ici, dans le professionnel, on sent en réalité, vous voyez, pour certains que vous êtes beaucoup plus ouverts, on met des choses en place, on est beaucoup poussé à sortir ou à poser des actions concrètes. Ici, vous voyez, on nous parle de la période de l'hiver, donc ça peut être une personne que vous rencontrerez, vous voyez, d'ici la fin de l'année. Et là, éventuellement, c'est comme la cerise sur le gâteau. Toi-même, tu as commencé à mettre tes projets en place, il y a la personne qui débarque, tu vois, dans la foulée. Toi-même, tu as des idées, en réalité, de mettre du changement dans ta façon de te traiter, parce que pour certains, ici, on peut, hein, tu sais, après les mauvaises expériences et toutes ces choses, donc je décide de mettre du changement en place dans ma vie, et puis voilà, le changement apporte ou emmène, hein, sur ta route, éventuellement, cette personne qui semble charmante, hein. On va regarder ça, mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est... On peut faire un vrai bout de chemin avec elle dans le sens où déjà on soigne l'un l'autre, donc on a un petit truc à terminer, tu sais, une petite guérison, hein, juste un petit truc, 3 semaines c'est réglé, tu vois, une petite guérison, vous voyez, à régler, et puis par la suite on prend la route, mais c'est fou parce que d'entrée, on sent que c'est une personne, vous voyez, qui, je serais en mesure de te dire que je suis très seule, d'accord, je n'ai personne dans ma vie, donc on sent une personne, vous voyez, qui, voilà, assez ouverte, niveau communication, une personne qui n'est pas dans les doutes, dans les hésitations ou dans les cachotteries. On a une personne, vous voyez, qui vous laissera entendre d'entrée, je suis prêt à m'engager, je suis prête à faire un bout de chemin, je me suis beaucoup bousillé la santé aussi dans certaines situations, donc c'est vraiment une personne sans filtre, et c'est vraiment la personne en réalité, vous voyez, qui, je te laisse le choix. Je t'expose, je te montre en réalité, tu vois, la personne que je suis. Et puis en fonction, hein, des informations que je te donne, tu verras si tu as envie de faire un bout de chemin avec moi. Mais on sent que c'est une personne aussi très ouverte, très lumineuse, une personne qui... Je suis dans nos prises de tête, hein. D'accord? C'est pas une personne qui se prend la tête, c'est une personne qui te montre en réalité que moi, je peux croquer la vie à pleines dents, comme éventuellement, je peux énormément me priver. On sent que c'est... Si je suis en couple, il n'y a rien qui me détourne, tu vois, de ma lancée ou de mon chemin. Si éventuellement je suis célibataire, oui, je peux me permettre, en réalité, tu vois, des petits excès, des petits écarts. Et quand je dis ça, hein, c'est pas je vais à gauche, à droite, c'est que c'est une personne qui... Si je suis seule,
mais j'ai pas à planifier d'avenir, donc je vis seulement, tu vois, au jour le jour, mais c'est la personne qui te fera entendre et comprendre, tu vois, très rapidement que quand je suis en relation, par contre, c'est une autre dynamique, et c'est quelque chose éventuellement que vous verrez, vous voyez, quand vous commencerez, et si vous décidez, vous voyez, pour certains, de faire un bout de chemin avec cette personne, c'est quelque chose que vous verrez assez rapidement. Même les personnes autour seront en mesure, vous voyez, de vous le faire entendre. Vous voyez, ici, on a une jeune fille, donc on sent en réalité que c'est une personne qui peut avoir des enfants, une personne qui a eu une vie avant et une personne, vous voyez, qui, voilà, je te montre en réalité que moi, j'ai peut-être deux passions dans la vie, les voitures et éventuellement le bien-être, tu vois, de mes enfants. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est, je te dépeins tout le tableau. Oui, je te dépeins tout le tableau. Toi-même, viens seulement à la maison, tu verras. Voilà, ça c'est mon jardin, ça éventuellement c'est ma cuisine, ça, je suis en train de refaire un peu, tu sais, le salon, histoire que ça soit un peu plus accueillant. La personne, elle t'ouvre grand les portes et elle te montre en réalité que si tu veux, tiens, il y a la clé, tu peux venir. Tu sais, tu vois maintenant que j'ai pas beaucoup d'occupations, j'ai pas beaucoup, tu vois, de personnes hein, qui gravitent autour de moi. On sent que c'est une personne qui est très restreinte, tu vois. Je laisse pas n'importe qui entrer dans ma vie, je ne fréquente pas tout le monde non plus. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui, voilà, j'ai aussi plein de projets en tête, mais des projets éventuellement que je n'ai pas osé mettre en place, hein, de peur éventuellement de me retrouver seule. Donc ici, on sent, vous voyez, que c'est une personne qui risque de ne pas pouvoir s'arrêter quand elle vous rencontrera, je vous le dis, d'accord? C'est vraiment la dynamique où je veux tout te dire, je veux tout te montrer, je veux que tu saches tout en même temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose, vous voyez, qui... Vous sortez cette personne de la solitude. Vous avez envie, vous voyez, d'une cerise sur le gâteau. Et pour la personne, vous voyez, ben, c'est exactement la même chose. C'est moi, j'aspire à sortir de ma solitude, à voir ou à vivre quelque chose, vous voyez, de différent du moment où tu débarques hein, dans la vie de cette personne. On a l'impression que voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Tu sais, c'est exactement ce que j'attendais pour les voyages que j'ai toujours rêvé de mettre en place. Ben écoute, on peut mettre ça en place. Tu sentiras la personne beaucoup dans l'euphorie, mais pour moi, tu sais, c'est pas la personne qui d'entrée, boum, je suis dans l'amour. Alors, je te dis les choses clairement, hein, tu vois, c'est pas, on se rencontre 3 semaines après, je te sors des gros je t'aime et puis de gros tu me manques. Non, 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 c'est la personne qui est dans l'euphorie, dans le sens où elle va s'attacher très vite à toi, dans le sens où tu dois faire un week-end. Parce que moi, je me disais, partir en week-end, ça pourrait être plutôt pas mal. Hein. Tu dois éventuellement faire ci ou faire ça, parce que je me disais, faire ça, ça pourrait vraiment être un plus, tu vois, dans la vie d'une personne. C'est le truc à faire au moins une fois dans sa vie, tu sais, c'est en jouer comme ça. Tu vois, c'est la personne en réalité qui, voilà, j'aime aller au restaurant ou j'aime aller au cinéma, mais ce ne sont pas des choses que je mettais en place. Aller seule aussi des fois, tu vois, c'est pas topissime. Donc, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui vous prendra, j'ai envie de dire, comme vous êtes. C'est moi, je t'accepte comme t'es. Si t'aimes le cinéma, ben c'est bien, t'aimes pas, ben tant pis. Tu as envie qu'on parle, ben on sent que la personne, elle est ouverte. Tu vois, on sent que c'est une personne qui, oui, je suis restée isolée pendant très longtemps. C'est comme si Dieu me met une possibilité, là, une personne sous le nez, je vais faire la fine bouche. Je vais faire genre, la personne, éventuellement, je suis indifférent ou bien je suis indifférente. Non, j'y vais direct. Et on a vraiment cette sensation que vous verrez, hein, vous vous apporterez à l'un et à l'autre, vous voyez, une bonne dose de joie, une bonne dose de bonheur. Vous vous apporterez à l'un et à l'autre aussi le soutien dont vous avez besoin de manière respective hein, pour que vous puissiez mettre certains projets en place ou pour que vous puissiez faire des choses ou en tout cas faire des pas en avant. Parce que pour moi, dans certains domaines, on s'empêche, tu vois, de faire des choses. Alors, soit parce qu'on est seul, écoute, j'ai décidé éventuellement d'acheter une baraque, je me dis, ouais, mais pas, tu vois, je sais pas, seul, tu vois, j'ai envie de déménager, mais seul, tu vois, on a déjà pris des douches froides l'un et l'autre et on n'a pas forcément envie, tu vois, de se retrouver à nouveau, vous voyez, dans ce genre de situation. Donc, on sent que vous irez avec prudence, mais on sent que le côté prudent, c'est oui, on passera tout plein de bons moments ensemble. Il y aura aussi une foule de communication, mais pour moi, le côté prudent, c'est entre vous. Vous voyez, c'est ce que je vois, moi. C'est que si c'est pour fonctionner, on va boire des verres, on fait des choses. On fait des choses. Par contre, quand c'est pour faire des projets à deux, on sent que vous êtes un peu réticents, vous voyez, l'un et l'autre, comme s'il y a une certaine forme de... Attends, on ne sait jamais, il faut vraiment que la personne, elle ait ma confiance, tu vois, dans un premier temps. Voilà, on peut fonctionner, par contre, on ne se dit pas on va habiter ensemble, on ne se dit pas on va officialiser la relation, on ne se dit pas en réalité, tu vois, on avance tous les deux.
on profite à fond, tu vois, de la relation. Et puis pour moi, c'est quand les sentiments s'en mêlent. En réalité, vous voyez que ça devient un peu plus compliqué, puisque on n'a pas envie de partager. Toi, on ne doit pas avoir envie de partager avec l'autre le côté où je suis en train de m'attacher. Et on ne voit pas l'autre non plus, vous voyez, hyper à l'aise ou à l'idée de vous partager aussi le côté où je suis en train de m'attacher à toi. Donc on sent que vous avancerez, vous serez en mesure de vous prouver les choses. Parce que ici, il y avait le retour, c'est que on va beaucoup, tu vois. C'est, oh, j'ai trop kiffé la soirée, tu vois, d'hier soir. Et toi, oui, mais on refait ce week-end si tu veux, tu vois. On sera beaucoup dans ça, on sera beaucoup, vous voyez, dans les sollicitations. On aura envie de passer tout plein de temps ensemble. Alors ça, c'est un truc de fou. Pour moi, en réalité, ce sont les personnes autour de vous. Alors, il y en a un de vous qui a un enfant très protecteur. Et moi, j'opte pour toi. Tu as un enfant très protecteur. Ça peut être un fils, ça peut être une fille, tu vois, avec une énergie assez young. Ici, pour moi, pour certains, vous avez un enfant très protecteur et un enfant, en réalité, vous voyez, qui... Je te vois aller en direction de la personne. Je te dis pas, ça me dérange, mais j'ai peur aussi, tu vois, dans un certain sens, que tu m'abandonnes. Donc, il y en a un de vous, moi, j'opte pour toi, ça peut être aussi des deux côtés, un enfant très protecteur et un enfant, tu vois, avec lequel, ben, en début de relation, ça sera un peu... il faut que je donne du temps à l'enfant, parce que ça reste mon enfant, tu vois, et puis il faut que je construise aussi cette nouvelle relation. Alors, pour moi, ça aussi, c'est un truc qui fera que, tu vois, on mettra les choses en place aussi assez lentement. On n'ira pas vite, parce que je ne peux pas dire lentement avec l'avion comme ça, c'est pas lentement, mais on avancera, tu vois, à un rythme soutenu pour que les enfants puissent être à l'aise, d'accord? Parce qu'on a vu que la personne en face de toi, elle avait des enfants, toi, on voit que tu as des enfants, les enfants ont des caractères, on ne voudra pas tout mélanger, on ne voudra pas tout faire d'un coup, on ne voudra pas, tu vois, comme forcer à accepter, ou en tout cas les personnes autour de nous, tu vois, à accepter la dynamique, le fait éventuellement, voilà, qu'on soit amoureux et qu'on ait envie de faire des choses. Donc, on vous voit y aller, on a l'impression, limite, vous voyez, dans cette histoire-là, c'est vous les enfants, et puis les enfants, j'ai envie de dire, sont les adultes, et puis c'est les enfants qui décident, en réalité, quand on fait les choses ou quand on met les choses en place. Et ça, c'est pas péjoratif, c'est vraiment du sens où on porte un certain respect, tu vois, à nos enfants respectifs et à notre entourage, hein, parce que ce ne sont pas forcément des enfants, ça peut être tout simplement, vous voyez, des frères et sœurs que vous avez, des parents éventuellement, vous voyez, voilà, on n'a pas envie de tout mélanger ou d'imposer, vous voyez, une nouvelle dynamique à ces personnes-là. Donc, ça veut dire que l'un comme l'autre, peut-être que vous êtes resté, vous voyez, célibataire pendant très longtemps, puisque le comment vous avancez en mode on va pas brusquer, j'ai envie de dire, les personnes autour de nous, on va pas les forcer à accepter le fait, tu vois, qu'on soit amoureux, que vous allez garder les choses pour vous. Oui, vous allez garder les choses pour vous, et ça, on nous dit, tu vois, que ça peut être un blocage dans la relation. Tu vois, je te dis tout, je te cache rien, je te dis tout pour que tu puisses voir et que tu puisses prendre conscience aussi, tu vois, de ce qui peut vous ralentir ou vous mettre des bâtons dans les roues sur le chemin. Ici, pour moi, le regard des autres, ça, c'est un blocage. Ça, c'est un truc en réalité, vous voyez, qui peut pas mal vous ralentir. Ça, c'est un truc en réalité qui fait qu'entre vous, vous pouvez parler de tout plein de choses. Vous pouvez être ouvert à l'idée, vous voyez, de fonctionner et puis de faire tout plein de choses. Mais c'est vrai que du moment où vous commencez à penser, qu'est-ce que les enfants vont penser, qu'est-ce que la famille va penser, qu'est-ce que mes collègues, tu vois, vont dire en réalisant que je viens de déménager, mais comme j'ai rencontré quelqu'un, je redéménage encore, tu vois, ça ce sont des exemples. Là, on tombe dans les préoccupations et puis on commence, tu vois, à se faire des idées, on commence à se dire, oh là là, j'espère que je prends, tu vois, la bonne direction. J'ai envie de te dire, dans un certain sens, c'est pas mauvais, tu vois, de réfléchir. Moi, je trouve ça hyper positif à chaque étape du chemin, je me pose des questions et c'est ça, tu vois, la guérison qu'on termine. On peut avoir, tu vois, aussi ce besoin d'être bien vu, tu vois, de l'extérieur. Alors, des enfants, des personnes de la famille, des collègues, éventuellement des amis, peut-être de l'ex-compagnon, tu vois. C'est que vous êtes des personnes, je suis pas là pour gêner, je suis pas là pour m'imposer, je suis pas dans le m'as-tu vu non plus. Je veux tout simplement que les choses se passent bien pour moi et pour les personnes autour de moi, et c'est vraiment quelque chose qui fait que ça affecte vos vies amoureuses respectives. Écoute ce que je te dis, ça peut affecter vos vies amoureuses respectives dans le sens où on est un peu gêné, tu vois, d'être dans la joie et dans le bonheur. On peut être un peu gêné d'avoir trouvé une personne avec laquelle éventuellement, tu vois, ben, on se sent d'avancer et on se sent de mettre les choses en place. Et comme je vous dis, hein, pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que cet enfant, hein, comme on disait tout à l'heure, ou tout simplement cette personne, vous
voyez, qui se donne pour mission de vous protéger autour de vous. Moi, je trouve pas ça mauvais en soi, du moment où en réalité, on arrive à expliquer à la personne que, voilà, fais sa connaissance, tu verras, tu vois, tu me diras éventuellement ce que tu penseras. Mais c'est vrai en réalité que ça, c'est suffisant aussi pour vous déstabiliser. Donc ça aussi, tu vois, c'est quelque chose qui peut avoir de ton côté comme du côté de l'autre. C'est ce côté où on veut que la famille... alors, je vais pas dire que la famille valide, parce que bon, on vous voit très bien avancer, vous fréquentez tranquillement. On veut, entre guillemets, que cette personne-ci se mêle, j'ai envie de dire, super bien à la foule, tu vois, pas à la foule, je m'entends, à la famille, aux amis, on veut que tout le monde s'entende, on veut que tout le monde soit dans la joie et dans le bonheur, et je crois qu'en fonctionnant tous les deux, vous verrez en réalité qu'il y a des personnes qui peuvent très bien prendre la chose, mais les enfants ou sinon d'autres personnes, vous voyez, qui ont l'habitude de vous avoir rien que pour elles, ben, risquent de tirer un peu la tronche, parce que voilà, tu donnes du temps à cette nouvelle personne, alors que nous, peut-être avec l'enfant, vous fonctionnez qu'à deux, vous voyez, ça peut jeter un petit froid. Surtout, vous voyez, quand ce sera le moment, tu vois, de parler de déménagement, éventuellement qui va habiter chez qui ou qui vient en week-end chez qui, tu vois, parce que c'est pas obligatoirement on déménage, on va habiter l'un avec l'autre. Il y a toujours ce besoin, tu vois, de sécurité qui fait que même si vous habitez ou même si vous avez ce projet-là, pour certains, on sent, vous voyez, qu'au départ, on aura envie de préserver encore ce qu'on a, parce que c'est quand même sauter dans le vide que de rencontrer une personne. Déjà, tu pars en rendez-vous, je sais pas, moi, peut-être je pars en rendez-vous médical, je rencontre une personne, ouais, tu vois, je m'attendais pas à ça, tu vois, je pars à un rendez-vous administratif, je m'attendais pas à rencontrer une personne, et puis que l'histoire se termine comme ça, tu sais, c'est le truc totalement... surprenant, imprévu, improbable, et ça peut générer pas mal de conflits à l'intérieur. Donc oui, c'est avec cette personne que tu fais sauter tes derniers blocages. C'est avec cette personne, en réalité, que les choses commencent à prendre une tournure totalement différente pour toi dans ta vie de manière générale. Pas que tu ne pouvais pas, tu vois, faire certaines choses seul, c'est que pour certains, on avait envie, je ne veux pas dire on avait besoin, on avait envie d'avoir une personne à nos côtés pour mettre certaines choses en place, et ben, l'univers a entendu en réalité, tu vois, ton besoin d'avoir une personne à tes côtés pour mettre certains projets en place, puisque c'est quelque chose, tu vois, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc on parle vraiment pour moi de situation où pour certains, attendez-vous à être surpris, vous voyez, voilà, par une personne sur votre chemin, que ce soit un homme ou une femme, c'est une rencontre. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains... L'autre sera aussi déstabilisé que toi, et j'ai envie que tu t'en rendes compte. N'oublie pas qu'on ne voit pas extérieurement quand une personne est stressée, quand une personne n'est pas forcément dans son assiette. Pour certains, si vous vous posiez beaucoup la question, oui, il y a une naissance. Oui, peut-être que vous avez déjà des enfants, mais vous aurez encore, vous voyez, cette possibilité. Donc on parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où il y a une personne qui arrive plutôt rapidement sur votre chemin. On nous montre que c'est quelque chose qui peut être hyper positif, mais tu connais déjà, hein, il y en a peut-être qui vont accepter parce que voilà, la personne, elle plaît et tout, et puis il y en a d'autres, peut-être ils diront non, mais en tout cas, pour ceux qui décideront, vous voyez, de faire ce chemin-là ou de s'ouvrir éventuellement, vous voyez, à cette opportunité, on va dire ça comme ça, hein, vous pouvez vraiment rencontrer une personne avec laquelle les choses pourraient coller. Cette personne met fin à une longue période de célibat dans ta vie comme dans la sienne. Hein. On ne va pas mentir, c'est des deux côtés. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis bonne rencontre. Pour vous qui avez choisi l'oracle coup de cœur, on va prendre un petit message, histoire de connaître la tendance de votre évolution sentimentale, mais surtout, on va regarder pour votre prochaine rencontre, voir quel type, quel genre de personne vous allez rencontrer, comment ça peut se passer, évoluer entre vous, un peu les caractères aussi. Hein. Alors, on a l'isolement et laisser partir votre ex. On nous parle, vous voyez, d'une personne qui risque de vous mettre dans une espèce de dualité pour certains. Et quand je dis qu'elle nous met dans une espèce de dualité, cette personne, c'est que ici, hein, peut-être depuis un petit moment, on a pu se déconnecter, tu vois, de l'aspect sentimental, puisqu'il y avait l'ex, on a vécu des choses, et puis des choses en réalité, vous voyez, qui, voilà, ça n'a pas été hyper festif, hyper joyeux, vous voyez, dans ces derniers temps, et... c'est comme si au cours de cette rencontre, hein, tu sais, c'est la personne qui, je sais pas, pour certains, peut-être vous avez posé des demandes, peut-être que c'est quelque chose que vous ferez, vous voyez, dans pas longtemps, ou des prières éventuellement pour attirer l'âme sœur, ou des choses comme ça, mais il faut que je te dise un truc.
on a l'impression en réalité que tu seras dans une période où tu vas demander, où tu vas verbaliser, où tu vas penser, où tu vas vibrer fort, le côté où il faut que j'avance. Non, il faut que j'avance, il faut que j'aille de l'avant. Avec cette personne-ci, on va l'appeler Bernard. Avec Bernard, c'est terminé, il faut que j'aille de l'avant vraiment. L'univers, il est temps quand même de m'envoyer une personne et ah ben c'est cette personne-là, tu vois, qui débarquera sur ton chemin. Donc, on sent, vous voyez, que la personne nous met dans une dualité, puisque quand on demande à avancer, pour certains, on peut attendre inconsciemment, tu vois, que la personne du passé débarque. Attention, je vais je vais bien m'expliquer, pas forcément pour construire avec elle, mais peut-être, j'ai envie de dire, pour régler certaines choses. Peut-être pour qu'on puisse mettre en lumière aussi le pourquoi la relation, elle s'est terminée, pourquoi la personne, elle a peut-être décidé, tu vois, de nous tourner le dos, alors que pour vous, de votre côté, c'était hyper bien engagé. On ne s'attend pas forcément à voir revenir l'ex pour repartir avec. C'est beaucoup parce que on a des choses à régler aussi, tu vois. Pour certains, peut-être que c'est vraiment, tu vois, la réconciliation, hein, comme on voit ici qu'on attend, mais on attend beaucoup en réalité, tu vois, peut-être, voilà, que l'univers, on peut être encore, tu vois, pour certains, dans des énergies de, je sais même pas si je peux croiser mieux que ça, tu vois, mais c'est pas dans le sens où je ne crois pas en l'avenir, ou je ne crois pas, j'ai envie de dire, que je pourrais rencontrer quelqu'un, j'ai pas encore totalement clôturé, j'ai envie de dire, ou tourné la page au passé, et voilà, c'est un peu rude, un peu au niveau émotionnel quand on rencontre la nouvelle personne, puisque c'est elle qui nous fait prendre conscience du fait que ce qu'il y avait derrière là, ou en tout cas avant que moi-même je débarque dans ta vie, c'était pas relation ça, hein. C'est ça le truc. On va regarder ça. Donc on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui, ça peut être un peu déconcertant cette rencontre, puisque il y a une forme de la vie sentimentale, oui, mais tu vois, on peut donner aussi de l'amour à nos enfants. En amitié aussi, c'est de l'amour. Tu vois, avec les personnes de la famille, ce qu'on vit aussi, tu vois, c'est de l'amour. On fuit ou on esquive, tu vois, ce domaine-là. En tout cas, c'est un domaine sur lequel on ne se casse pas beaucoup la tête, puisque à force de tomber, au bout d'un moment, tu as mal au genou. Tu comprends? T'as pas forcément envie de réessayer, mais c'est la personne qui te montre que, écoute, moi, je ne veux pas te forcer. Et on nous parle, vous voyez, d'une personne que vous pouvez rencontrer via un moyen de communication. Hein. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où déjà c'est pas déjà même moyen de communication, c'est pas forcément, tu vois, le truc, c'est pas là je vais me dire que je vais trouver la mort, tu vois, c'est moyen de communication. Et pourtant, en réalité, c'est là que vous trouvez une personne. Alors, moyen de communication, ça peut être tout simplement un site de rencontre. Ça peut être tout simplement, moi, je suis sur les réseaux, je me balade, une personne vient parler pour moi. Tu vois, on sent que c'est quelque chose qui se met en place comme ça et c'est pas, tu vois, t'as pas cherché. Ouais. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où on sera beaucoup à se demander est-ce que vraiment on doit aller en direction de cette personne. Ici, on prendra le temps de l'observer, on prendra le temps, tu vois, de regarder, entre guillemets, si c'est une personne qui nous plaît, si c'est une personne, tu sais, est-ce qu'elle est vraiment célibataire. Ici, on vous voit mener une vraie enquête, vous voyez, sur la personne, ouais. Parce que je ne veux pas regretter, tu vois, de laisser la personne derrière moi et je ne veux pas non plus apprendre, tu vois, dans quelques temps que boum, la personne a quelqu'un dans sa vie, que ce ne sera pas constructible, tu sais, qu'on est en triangulaire. Moi-même, j'ai déjà donné dans ce genre de situation. Donc, on sent en réalité, vous voyez, pour certains, qu'on a bien été refroidi, vous voyez, par certains épisodes. Et pour moi, c'est beaucoup parce que, on a pu côtoyer, alors, soit une personne beaucoup dans la manipulation, soit c'est une personne qui était en relation. Et puis, nous-mêmes, on a dû apprendre que la personne était en relation. Et puis, nous-mêmes, on a dû apprendre en réalité, tu vois, que, ouais, la personne nous quitte parce qu'éventuellement, elle est en relation ou éventuellement parce qu'elle avait trouvé une autre personne, tu vois. Donc, on sent que c'était une fin un peu flou. Donc là, on vous voit mener une vraie enquête, entre guillemets, vous voyez, sur cette nouvelle personne, puisque... Et c'est pour ça on peut être encore, comme on disait tout à l'heure, tu vois, dans un entre-deux, c'est que j'ai pas encore, c'est pas encore digéré, tu vois, le truc. J'ai pas encore compris. Tu vois, c'est vraiment une histoire de compréhension. Comme si on se disait aujourd'hui, si je comprends pourquoi certaines choses se sont passées ou comment j'ai fait pour passer, tu vois, à côté de certaines informations, ce sera beaucoup plus simple pour nous. Mais c'est vrai que pour certains, c'est... J'ai un peu du mal, tu vois, à faire confiance. Ouais, c'est vraiment ça.
On nous parle vraiment, vous voyez, d'une situation où on nous dit que c'est une personne qui risque de vous attirer, vous voyez, physiquement, de par son énergie. Éventuellement, ça peut aussi être une personne, vous voyez, qui vous attirera. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup s'assurer des choses. Alors, on a l'impression qu'à chaque fois que la personne te dira quelque chose, limite, tu auras besoin de vérifier. Je me suis séparée de Bernadette, ça fait tel temps, ou bien de Bernard, ça fait tel temps. Ah bon, d'accord. Je vais te reposer limite la question dans un mois pour voir si tu es vraiment séparé. On sent en réalité, vous voyez, que vous laissez aucune chance, vous voyez, à la personne autour de vous de vous embobiner, de vous mentir ou de faire des choses comme ça. C'est au moindre drapeau rouge, à la moindre situation un peu farfelue, je déserte le game. Je ne vais pas rester dans ça. Tu vois, si tu me dis je suis séparée mais on est encore mariés, je ne suis pas dedans. En fait, on sent, vous voyez, aujourd'hui, pour certains, que vous êtes beaucoup plus dur, j'ai envie de dire, avec vous que vous l'étiez, vous voyez, auparavant, puisque là, si vous prenez le temps, vous voyez, et vous le savez, en tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Si je prends le temps de m'investir, tu vois, dans une situation, ce ne sera pas à demi, ce ne sera pas pour partir, tu vois, en direction d'une personne approximative. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une personne qui vient parce que je te sens bien. Je viens parce que je te sens bien. Je viens parce que j'ai l'impression que tu es une personne équilibrée. Je viens parce que je me dis, ben, écoute, qui ne tente rien n'a rien. Donc, au final, quand cette personne, elle vient dans votre direction, elle vient voir en réalité si vous êtes ouverte. D'accord? Ou si vous êtes ouvert, vous voyez, au fait de construire quelque chose, au fait déjà de vous laisser approcher par quelqu'un, tu sais, parce qu'on a quelqu'un qui... J'ai déjà pas mal de choses en tête, hein, quand je débarque sur ton chemin, on va pas mentir, hein, j'ai déjà pas mal de choses en tête, je me vois faire des choses, mais c'est vrai que je pense que comme toi, avec les réseaux sur le ressenti et l'équilibre, c'est une personne qui ne s'attend pas forcément, tu vois, à rencontrer quelqu'un de bien, tu vois, sur les réseaux, sur un site, tu vois. Je ne m'attends pas, tu vois, à rencontrer quelqu'un de bien. Je ne m'attends pas à rencontrer, tu vois, une personne équilibrée. Donc, quand elle vient, elle a un ressenti, cette personne, sur toi, dès le départ, d'accord? J'ai un ressenti, un truc qui fait que... J'aime bien la photo. Non, je vais m'arrêter histoire de voir, tu vois. Oh, j'aime bien. Oh, je vais m'arrêter pour regarder, tu vois, si c'est une personne avec laquelle je pourrais... Donc la personne, elle fait le truc, tu vois, de manière totalement spontanée. Elle se dit pas, bon, c'est qui je vais grailler, tu vois, pendant le week-end. Non, 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 je viens parce que ta photo m'inspire et je viens parce que, ben, inconsciemment, moi, j'ai espoir de trouver une personne, bon, tu vois, ça pourrait, peut-être ça pourrait coller, tu sais, je ne désespère pas, mais c'est vrai que cette personne-là, elle arrive avec un plan, entre guillemets, tu vois, bien défini dans sa tête, tu vois, c'est, je regarde, hein, je regarde ce qui se passe, je regarde éventuellement comment ça avance, et puis par la suite, je me dis, ok, je peux fonctionner, ou on peut regarder, tu vois, si on peut faire un bout de chemin, donc, on parle vraiment, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, où je crois qu'on ne va pas le croire. Je crois qu'on ne va pas laisser, tu vois, la personne nous approcher dans un premier temps parce qu'on nous parle de site de rencontre. Mais quand on regarde ça bien là, quand on regarde ça bien, tu auras eu le temps de parler ou d'échanger, de discuter, tu vois, avec d'autres personnes avant que celle-ci, elle arrive sur ton chemin. Donc, au final, il faudrait qu'on nous donne plus, tu vois, encore de détails sur cette personne pour qu'on puisse, pour que toi, tu puisses, entre guillemets, tu vois, faire la différence entre ces personnes qui risquent de t'approcher. Ouais. Parce qu'on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, il y a une personne avec laquelle éventuellement, quand cette autre personne avec qui éventuellement il y aura une possibilité, hein, tu vois, de construire, elle arrivera, il y en aura déjà une dans tes énergies. Il y en aura déjà une en réalité, tu vois, qui, voilà, elle va me donner, une énergie de ouf, hein, tu vois, c'est pas la même énergie. L'autre t'attire éventuellement physiquement, donc sur la photo et tout, mais on va pas beaucoup se casser la tête, tu vois, sur l'autre, hein, dans un premier temps, que ce soit un homme ou une femme, puisqu'il y a déjà quelqu'un là avec qui ben, il y a une conversation ou un échange installé, vous voyez, depuis un petit moment. C'est pas la personne éventuellement avec qui il y aura un visuel, mais c'est la personne avec qui bon, on échangera déjà depuis un petit moment. Donc éventuellement, quand l'autre arrivera, on aura envie, tu vois, je vais te laisser, tu vois, dans un coin, et puis... jusqu'à ce que cette personne-ci, tu vois, décide de lâcher prise. Parce que pour moi, c'est beaucoup. Alors, ça veut dire ça. Hein, ça veut dire que pour certains, vous-même, vous observez beaucoup. Parce que cette personne-ci a eu beaucoup d'échanges, mais pas de visuel. Donc, moi, je pense que c'est ce qui va te permettre, en réalité, tu vois, de différencier les deux personnes ou de voir avec qui vraiment tu as une possibilité, avec qui tu n'as pas de possibilité. Tu vois, parce qu'il y a une personne, éventuellement, elle pourrait te plaire, mais plus. Tu vois, c'est, ouais, quand on la voit, on se dit, ouais, je vais seulement parler avec la personne. Tu sais, et puis, tu regardes, bon,
Je fonctionne un mois, pas de visuel, 2 mois, pas de visuel, 3 mois, pas de visuel, 4 mois, pas de visuel, 5 mois, j'ai le déclic et je comprends en réalité que c'est pas une personne qui souhaite construire ou qui souhaite aller beaucoup plus loin, tu vois, que, voilà, que de simples échanges ou que de simples discussions. Et ça doit te mettre la puce à l'oreille, d'accord? Donc pour certains, je vous le répète, cette personne-ci, qui échangera ou qui discutera avec vous, mais qui ne vous proposera pas de rencontre et qui n'aura pas envie, vous voyez, forcément, je vais t'esquiver, à chaque fois, non, j'ai perdu mon téléphone. À chaque fois, la personne, entre guillemets, tu vois, va te sortir une excuse pour justement que vous ne vous voyez pas. Ben ça doit te mettre la puce à l'oreille. Tu dois comprendre en réalité que c'est pas celle-ci. Donc, ça veut dire que tu peux faire fureur, entre guillemets, tu vois, quand tu arrives hein, sur le site, mais... Enfin, je ne sais même pas si c'est un site, hein, des fois, même si sur les réseaux, tu es là et puis les gens viennent te parler. Tu connais déjà les gens, tu vois, il y a des gens, ils sont déter. Donc, on sent en réalité que tu peux beaucoup attirer et c'est ce qui fait, entre guillemets, tu vois, que tu attires aussi cette personne. Je te le dis, hein, on a le rêve. On a les perturbations, l'amour, l'amitié, les divertissements et le masque. Et je pense en réalité, tu vois que c'est ça en fait. C'est ce qui fait que vous et l'autre personne, donc cette nouvelle personne que tu vas rencontrer, avec qui tu auras une vraie possibilité, je pense que c'est ce que vous appréhendez tous les deux. Et tu vois, cette personne-ci, sa conversation d'entrée, tu vois, elle va être soft. C'est tiens, on fait connaissance, ça fait longtemps que tu es ici, voilà. Tu vois, petit échange, petite communication un peu tranquille. Et puis, au cours de laquelle la personne va te dire, ben, je ne sais pas ce que tu es venu chercher ici, moi je te donne, enfin, je vais te faire comprendre dans quel sens la discussion elle ira. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu es ici, en tout cas, moi, pour le moment, j'ai rien trouvé, tu vois, où j'ai rencontré personne de très sérieuse, que des personnes, entre guillemets, limite, hein, qui ont envie de s'amuser ou des choses comme ça. Donc, on sent, vous voyez, que c'est une personne qui... Moi, je vais venir regarder déjà ce que tu fais là. Tu vois, je vais regarder en réalité sur quelle fréquence que tu es. Est-ce que tu es là, genre en mode tu vas t'amuser, ou est-ce qu'éventuellement tu es là, tu cherches des amis, ou tu es là, j'ai envie de dire, tu fais une rencontre pour le week-end. Donc, il ne faut pas le prendre mal, puisque c'est une personne qui vous ne connaît pas, ou qui ne vous connaît pas du tout. Et c'est vrai que c'est une situation, vous voyez, où... Au départ, on sent que c'est le truc un peu banal comme ça que je te lance juste pour regarder si tu es vraiment là ou bien tu n'es pas là. Tu vois, tu as vraiment envie ou bien tu n'as pas envie. Parce que c'est à ce moment-là que je vois si je pars dans ta direction. Donc, c'est un peu mystique, hein, tu vois le comment ça fonctionne. On a le déclic, on a le secret, on a la lumière, on a la crise. On a l'invitation et on a la progression. Et on sent en réalité, tu vois, là, c'est une autre dynamique. Tu vois que la première personne que tu rencontreras sur les réseaux, puisque sur les réseaux, bon, je ne sais pas comment tu vas dire, en ligne, oui, en ligne. C'est une autre dynamique, puisqu'en réalité, celle-ci, bon, elle est pressée, hein. Non, je te dis, alors là, par contre, en réalité, bon, il faudra dire à la personne les choses comme elles sont. Moi, je te fais confiance. On a une personne qui est pressée quand même, hein, tu vois. On se parle, oh, ça fait déjà 2 semaines qu'on parle. On ne peut pas rester 4 semaines là, tu vois, sans se voir. On a une personne qui, par contre, ouais, là, je suis pressée. Là, je me vois déjà faire des choses. Comme je te dis, on nous a montré tout à l'heure, c'est la personne arrive déjà avec des choses en tête. C'est que je me vois déjà avancer. C'est limite, je suis restée tellement longtemps sur le site là à croire éventuellement ou à espérer de rencontrer une personne. Quand quelqu'un, j'ai envie de dire, quand ça match avec une personne, quand je sens en réalité qu'on peut faire un bout de chemin, moi, pourquoi je vais me priver même on y va seulement, viens, on se rencontre, viens même, moi, mais c'est moi qui t'invite, tu vois, elle est dans ça. Et on sent en réalité que c'est à partir de là, vous voyez, que vous allez commencer à vaciller. C'est à partir de là, en réalité, que vous allez commencer à vous poser des questions, puisque, bon, je fais quoi? Je vais ou je vais pas? Je lui donne une chance, je lui laisse le bénéfice du doute, ou au contraire, je me décide, tu vois, de ne pas y aller, puisque pour certains, on sera dans cette dualité-là, parce que oui, peur de tomber sur n'importe qui, mais on sera dans cette dualité-là aussi, parce que finalement, tu vois, les 4 semaines, entre 2 et 4 semaines, tu vois, on aura échangé, c'est faux, je me suis dit, oh, mais je m'accroche quand même, hein, tu vois, je sens que, franchement, c'est pas la personne sur laquelle je me serais arrêtée ou je n'aurais peut-être pas pris l'initiative, tu vois, d'aller dans sa direction. Et c'est vrai que quand je m'arrête dessus, je me dis, oh, quand même, oh, la personne envoie du lot quand même. Et puis la personne se montre intéressée et puis constante, tu vois, dans sa façon de faire et dans sa façon d'avancer. Je vais pas te mentir, ça c'est quelque chose qui fait que... Hein, tu vois, ça c'est le deuxième signe. Hein, c'est le deuxième signe en réalité qui t'interpelle. Bon, je me dis, par contre, vous avez, non, il faut qu'on dise les choses, attends, on va s'arrêter sur ça. Vous avez quand même les pieds sur terre. Hein, parce qu'on vous sent émoustillé. On sent en réalité, vous voyez, que la personne, elle vous intéresse. Mais c'est pas quand la personne te rencontre, c'est bingo, c'est gagné, on avance. Non, 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 non. Ok, d'accord. J'aime bien comment tu avances. C'est vrai qu'on s'entend bien. C'est vrai, en réalité, on peut faire un bout de chemin. Par contre, moi-même,
On y va mollo. Quand je dois te mettre un stop, je te mets un stop. Donc on sent en réalité, vous voyez, pour certains, on peut accepter. Vous vous faites beaucoup désirer. On sent en réalité, et c'est pas forcément quelque chose, c'est ce qui est fort, tu vois, dans ce truc-là, c'est que tu pars en n'étant pas forcément sur tes appuis, on ne te voit pas comme le séducteur ou la séductrice par excellence, et pourtant tu séduis les gens, tu vois, sans même le réaliser, puisque regarde, moi, j'accorde la première rencontre à la personne. On se voit, c'est plutôt pas mal. Par contre, je freine un peu la personne parce que je lui montre en réalité que ça va un peu vite entre nous, tu vois. C'est faux. Il fallait doucement. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai un travail, je ne peux pas sortir tous les jours. Donc, on sent, vous voyez, d'entrée, vous mettez un équilibre sain, vous voyez, à la relation sans même le réaliser. Et tout simplement parce que vos peurs vous poussent, vous voyez, comme à déjà on y va mollo, tu vois. On va pas partir dans tous les sens ou croire éventuellement que c'est obligé de marcher entre nous. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui fait, tu vois, que l'autre te désire. Donc, ça veut dire que tu arrives à créer un espèce de désir, un espèce de mystère, un espèce de manque, hein, tu vois, chez l'autre. Et c'est quelque chose qui fait que tu lui mets un stop, la personne, elle revient. Tu vois, c'est d'accord. Ce week-end, tu avais tes enfants ou tu travailles, ok, il n'y a pas de souci. Toi, tu penses en réalité que comme tu lui as dit stop, ben, la personne, elle revient pas, ben, elle te surprendra parce qu'elle reviendra. On continuera à échanger, on continuera à parler. Donc, c'est à ce moment-là que tu verras que c'est pas la personne qui boude parce qu'on lui a dit non, tu vois. C'est pas la personne qui boude en réalité parce qu'on lui a dit non, pas ce week-end, j'ai des choses à faire ou je dois passer du temps avec ma famille. Et ça, c'est quelque chose qui, déjà, dans un premier temps, tu vois, ça va te mettre bien un peu dans le sens où, d'accord, hein, tu vois, toi, c'est vraiment petit à petit. Donc, j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, c'est ton rythme à toi. Je pense que c'est bien que tu avances comme ça, puisque le temps que tu avances, ou en tout cas que tu prennes, le temps que tu fasses, hein, on va dire, comme la rencontre, au plus pour moi, la connaissance de la personne, entre guillemets, ben voilà, ça me nourrit intérieurement. J'ai le temps de voir si c'est une personne avec qui j'ai envie de faire les choses. Par contre, on sent en réalité, vous voyez, que tu seras beaucoup focalisé sur l'autre. Hein. Ouais, on le voit. Regardez si la personne, elle est pas jalouse. Regardez si la personne, elle n'est pas toxique. Regardez si la personne, elle n'est pas là pour venir me contrôler ou elle vient m'imposer, j'ai envie de dire quoi que ce soit. On sent en réalité, vous voyez, que vous pouvez être ouvert. Par contre, je crois tellement pas au destin, au final, que même si les choses avancent positivement, on ne verra pas forcément la situation avancer. C'est comme si toi, tu restais dans le brouillard. Malgré tout ce qui se passait entre vous, on parle bien, la personne, elle est constante, on se voit, c'est sain, on ne se voit pas tous les jours non plus, tu vois, à s'étouffer ou à tout faire, tu vois, d'un coup dans cette relation, et puis par la suite, on s'ennuie, on se quitte. Non, mais c'est vrai en réalité qu'on peut sentir, tu vois, le côté où j'ai pas vraiment beaucoup envie, tu vois, d'ouvrir la porte. Donc, moi, je pense, tu vois, quand cette personne-là, elle débarquera, demande-toi en réalité si tu as vraiment envie. Tu vois, une fois que tu l'as rencontré et toutes ces choses, demande-toi si tu as vraiment envie, tu vois, de faire un bout de chemin, puisque ici, on te montre que c'est toi qui auras les clés en main dans cette situation. Donc, ça veut dire en réalité que même si la dynamique, elle est fluide, inconsciemment ou consciemment, tu es en capacité de casser ça. Tu vois, tu casses ça. Et là encore, tu vois, les peurs, les doutes, les hésitations, parce qu'on n'a pas envie de trop faire confiance non plus à une personne et qu'on n'a pas envie, tu vois, aussi de tomber sur une personne dans la manipulation et toutes ces choses. Donc, on y va avec des pincettes et il faut que je te dise en réalité que ça, c'est quelque chose, tu vois, qui met des obstacles un peu à l'autre et c'est quelque chose qui fait, tu vois, que la personne en face de toi, que ce soit un homme ou une femme, hein, tu vois, tu changes l'image dans ta tête, elle risque éventuellement, tu vois, de se demander pourquoi c'est récurrent en fait. Pourquoi toujours ce côté où la personne va t'interpeller sur ça et je veux pas que tu le prennes mal parce que là non plus c'est pas une personne qui te connaît, la personne elle fait ta connaissance, la personne elle te découvre, la personne elle cherche en réalité, tu vois, aller plus loin et toi tu la stopperas à plusieurs reprises ou tu l'empêcheras, tu vois, de venir en ta direction à plusieurs reprises et ça elle va se demander pourquoi. Pour moi elle va te demander pourquoi et ça va te surprendre, pourquoi tu veux pas. Pourquoi je te dis, viens, reste à la maison, tu veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui te fait mal, il y a un truc que j'ai fait, tu sais. Donc, on a quelqu'un qui va chercher à bien faire, peut-être même à trop bien faire. Et c'est quelque chose en réalité, vous voyez, qui risque de vous déranger fortement. Donc, pour moi, tout ça là, c'est une affaire de personnalité. Regarde déjà si tu as envie d'y aller. Regarde si la personnalité, tu vois, de la personne en face de toi, elle te convient. Puisque cette situation, on a la possibilité, comme on dit avec le destin tout à l'heure, c'est de tu as la capacité, tu vois, de fonctionner avec la personne, comme tu as la capacité, tu vois, de lui mettre un stop. Donc, en réalité, tu vois, c'est toi qui décides. Mais ne sois pas étonné, tu vois, quand la personne, elle te pose ce genre de questions. Puisque pour moi, elle ne fait pas ça méchamment. C'est parce que c'est une personne qui... J'ai besoin de comprendre. D'accord? Et si elle cherche à comprendre, c'est parce que tu t'étales pas sur ton passé.
C'est que tu dis pas en réalité que j'ai le cœur brisé. Je ne dis pas en réalité que je me suis fait très mal, tu vois, avec la personne du passé, que voilà, moi je pensais être dans un temps avec la personne, mais j'étais dans une tempête. Je pensais en réalité, tu vois, qu'on avait le coup de foudre ou que l'autre avait eu le coup de foudre, mais finalement c'est moi qui ai pris la foudre, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui j'y vais avec des passettes, c'est une personne qui vous trouvera un peu dur. Il faut que je te le dise et je veux surtout pas que tu le prennes mal quand l'autre personne, tu vois, te le dira parce que c'est juste son ressenti et ça ne veut pas dire en réalité que ça l'éloignera de toi, mais c'est comme la personne qui t'interpelle sur le fait que soit on avance, soit tu me fermes la porte. Donc on sent, tu vois, que cette dualité-là, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, demande-toi dans un premier temps si tu as envie d'y aller ou pas du tout, puisque pour moi, ça, c'est une dualité qui fait que l'autre n'arrive pas totalement à être à l'aise et la personne, elle peut se demander en réalité si vraiment tu l'aimes bien ou pas du tout. Parce que si c'est pas, tu es avec ta famille, tu travailles. Ça je peux le comprendre, mais on a l'impression que vous pouvez le faire, vous voyez, de manière hyper récurrente et ça fait tourner en rond, ça lui met, tu vois, des doutes dans la tête. Donc ici, un vrai potentiel, tu vois, d'évolution. Par contre, il faut qu'on sache, tu vois, où on va, ou ce qu'on veut, ou comment on sent, ou voilà, il faut qu'on sache d'entrée, tu vois, ce qu'on veut, parce que c'est quelque chose en réalité qui, c'est très important, tu vois, pour la suite de la situation, c'est, on peut bien accrocher, mais si je te sens beaucoup, tu vois, à me repousser, ben je peux vite aussi, tu vois, me braquer, donc ça aussi, hein, moi je pense que vous êtes des personnes, on a vu avec le visuel et toutes ces choses, beaucoup dans l'observation, des personnes très réfléchies, je sais que ce sont des choses en réalité que vous pouvez mettre en lumière très rapidement et des choses que vous pouvez régler aussi très rapidement, donc on parle vraiment pour moi de situation où on a quelqu'un qui aura l'impression de tourner en rond avec vous dans le sens où on fait 4 pas en avant et puis on fait 3 en arrière. On fait 4 pas en avant et on fait 3 en arrière, mais c'est parce que la personne, elle ne sait pas, entre guillemets, que tu as été blessé. Tu lui racontes pas, j'ai envie de dire, ce que tu as vécu. Et c'est quelque chose qui fait que l'autre doute et l'autre se pose des questions. Mais il y a quelqu'un, la personne m'aime bien, la personne a envie d'avancer avec moi ou pas du tout. Je sais pas, tu vois, finalement, je finis par me perdre. Donc, garde cette info précieusement puisque c'est quelque chose qui peut t'avantager ou pas du tout, tu vois, lors de cette rencontre, et c'est à toi de voir comment je vais juger le truc ou comment je vais faire pour garder l'équilibre si la personne elle te plaît, et puis si elle te plaît pas, bon, tu fais comme on vient de voir, et puis ça va bien finir par repousser l'autre, si c'est ce que tu veux, tu vois, surtout, je te dis ça juste comme ça. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis une très bonne rencontre à toi. Pour vous qui avez choisi le jeu numéro 3, Oracle, dis-moi. On va prendre un petit message hein, pour commencer, histoire de voir la tendance de votre tirage, mais aussi qu'on nous parle déjà un peu de votre prochaine rencontre, de la personne, j'ai envie de dire, qui va se présenter sur votre chemin. On va regarder ça. Bon. On a une réconciliation et on a laissé vos amis vous aider. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, ici, on nous parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors là... laissez vos amis vous aider. On a l'attraction, vous là, vous êtes bien. Non, je vous dis ça. On parle vraiment pour moi, vous voyez, de situation pour certains où vous avancez. On n'attend pas forcément, ou on ne s'attend pas forcément, tu vois, à voir une personne du passé débarquer. Et pourtant, il y a une personne du passé, tu vois, qui débarque dans ta vie alors que tu fais... Enfin, la personne débarque alors que toi-même tu parles vers quelque chose de nouveau. Why. Ou peut-être même que tu seras déjà en relation quand cette personne du passé, elle débarquera dans ta vie. On va regarder ça. On a vraiment cette sensation, vous voyez. Attends. Alors là, vous avez la cote. Hein? Non, je vous dis ça sincèrement. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous risquez de vous trouver ou vous retrouver, vous voyez, dans une espèce de dualité. C'est, je fais quoi, hein? Est-ce que je continue, tu vois, à faire des pas en avant? Ou je vis mes rencontres, je fais ma vie sentimentale? Ou au contraire, enfin, je vis, hein? Je laisse la personne, tu vois, revenir dans ma vie, puisque... Si déjà on est dans une dualité, c'est qu'éventuellement cette personne-ci, on l'attendait, on espérait, tu vois, l'avoir débarqué, ou peut-être on ne s'attendait pas du tout, et puis quand la personne, elle redébarque dans ta vie, ben voilà, je suis tout émoustillée, je suis dans tous mes états, je ne sais plus forcément où j'en suis, et puis je ne sais plus du tout ce que je veux aussi. Donc il y a une personne hyper déstabilisante, vous voyez, qui arrive sur votre chemin. Une personne du passé. Bon, on va regarder ça. Hein. C'est peut-être une personne avec qui il ne s'est rien passé, peut-être c'est une personne avec qui tu étais déjà en relation.
On va regarder ça. Donc, ta prochaine rencontre, éventuellement, c'est une personne du passé. Enfin, c'est chaud. C'est chaud, hein? Attends. On a l'engagement et on a l'isolement. Et on nous parle, vous voyez, d'une situation pour certains où votre premier réflexe, ce serait éventuellement de vous cacher. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas du tout avoir envie, tu vois, non plus d'avancer dans ta direction, puisque toi, tu es déjà en couple. Oh, tu seras en couple alors, ça veut dire que tu vas rencontrer une première personne, donc une personne que tu ne connais pas encore, et puis par la suite, quand tu vas même t'engager avec cette personne-là, il y a une personne du passé, tu vois, qui débarque dans ta vie. Ça, c'est, je comprends pourquoi tu te caches. Donc on parle vraiment, pour moi, vous voyez, d'une situation où on ne saura plus vraiment, tu vois, où situer, où donner de la tête, parce que vous aurez déjà construit autre chose. Mais pourquoi on ne parle pas de l'autre rencontre? Attends, on a l'hiver, on a la chance, on a le sablier, on a pesé le pour et le contre. Et on nous parle, vous voyez, d'une situation pour certains, on sent que c'est, tu vois, cette personne du passé-là, c'est une personne qui t'a laissé un peu, tu sais, c'est le genre d'histoire sans fin, tu vois, il n'y a pas de fin. Et comme il n'y a pas de fin à la relation, bah, du coup, je ne cesse de me demander, est-ce que c'est perdu? Est-ce qu'on va se retourner, plus se retrouver? Est-ce que la personne, oui, va se retourner, va revenir, tu vois, en ma direction? Et puis finalement, en voyant en réalité, tu vois que le temps passe, bah, tu finiras par te dire, bah, tu sais quoi? Moi, je vais de l'avant. Je fais ma vie. Toi-même, peut-être même tu fais ta vie, tu vois. Moi, je continue, je fais ma vie. La personne a gelé la situation. Ok, je comprends le message. On sent que c'est quelqu'un, tu vois, qui reste ancré, tu sais, à l'intérieur de toi. C'est la personne, en réalité, qui... Je ne m'attends plus à rien, en fait. Ouais, je fais ma route. Je fais ma route, je ne m'attends plus à rien parce que je ne peux pas croire que cette personne-là, tu vois, elle ait le courage un jour de venir demander pardon elle n'aura pas le courage de faire ça. Elle ne va pas se représenter. Aujourd'hui, tu peux être dans cet état d'esprit-là, elle ne va pas se représenter ou elle ne va pas se représenter et tu vas faire ta vie. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois, que tu fasses ta vie ou que tu ailles de l'avant, puisque on parle vraiment pour moi d'une situation où de toutes les façons, cette personne-ci, de son côté, elle fait sa vie, hein. Tu vois, de son côté, elle fait sa vie. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où, à contre-cœur, je laisse partir une personne. À contre-cœur, je laisse une personne, tu vois, derrière moi. Parce que pour moi, c'est une personne qui n'aura pas le courage de peut-être se libérer déjà d'une relation, de venir en ma direction. Ou peut-être une personne qui n'aura pas le courage de venir tout simplement au vu, tu vois, de ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai que sur tout ton chemin, sur toute ta route, en réalité, tu penses à elle un peu. Oui, c'est vraiment ça. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, ça c'est un truc un peu... c'est un peu, enfin, c'est le truc un peu, tu vas pas trouver ce genre de situation-là tout le temps quand même sur ton chemin, hein. Je continue ma route. C'est vrai que je désire encore, tu vois, la personne, mais je continue ma route. Tu te fais violence, on va dire, pour effacer cette personne de ton esprit, pour faire sortir, tu vois, cette personne-là de ton cœur. Et je vais pas te mentir, c'est quelque chose d'hyper bénéfique parce qu'au final, tu y arrives et tu te reconstruis, tu vois, auprès d'une personne. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où peut-être en ce moment vous pouvez être, si on nous le donne comme ça, c'est parce qu'en ce moment tu peux être, tu vois, à te demander, est-ce qu'une personne du passé, tu vois, va redébarquer sur ton chemin? Est-ce que la personne va bientôt débarquer? Ben non, pas bientôt débarquer, entre guillemets, peut-être on aura déjà un âge certain, tu vois, quand la personne elle va débarquer sur ton chemin, puisque t'as le temps de te construire. Et pour certains, si on nous parle de famille, ça veut dire que vous pouvez être très jeune et qu'éventuellement, ben moi, j'aurai déjà un âge certain, tu sais, quand la personne va débarquer sur mon chemin. Donc, je sais pas pourquoi on dit ça. Pour moi, si on nous dit ça, ou si on nous le sort là maintenant, vous voyez, pour certains, c'est que on veut pas que tu t'empêches de vivre ou que tu t'empêches, tu vois, d'aller de l'avant tout simplement pour une personne qui peut-être est dans sa vie, peut-être... Attends, il faut qu'on comprenne ça bien parce que il faut qu'on comprenne ça bien. Toi tu as une vie sentimentale, tu vis un truc au niveau sentimental, on a l'impression que c'est un peu, dynamique, bizarre, tu sais, c'est mystique, oui. Et j'ai réellement cette sensation, tu vois, que c'est dans cette période où tu te détaches, où tu te dis, bon, c'est pas grave, l'autre est engagé, c'est ça. La personne, elle est engagée. Donc ça veut dire que c'est une triangulaire un peu bizarre. Peut-être elle s'engage quand tu... Attends, on va prendre ça au fur et à mesure. Mais la personne, en réalité, donc du coup, tu dis, la personne est engagée, moi, je continue mon chemin, la personne est dans le silence, elle vient pas, je vais pas passer, tu vois, mon temps, en réalité, à l'attendre ou à espérer éventuellement qu'elle repointe le bout de son nez. Tu finis par te dire, c'est une personne rusée.
Si elle n'a pas forcément fait les choses, si elle n'est pas venue dans ma direction, qu'elle n'arrive pas à geler sa relation présente. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est en relation. Oui, éventuellement, peut-être ça peut être pour les enfants, peut-être pour ce qu'elle veut. Mais en tout cas, tout ce que je retiens, en tout cas, tout ce que tu retiens, toi, c'est elle n'a pas fait les choses, elle n'est pas venue dans ma direction. Donc du coup, moi, je continue à faire des pas en avant. Et puis c'est là que tu commences à faire ta vie. Je finis par faire le deuil de la situation en réalisant que, voilà, je me suis peut-être un peu... fourvoyé, j'ai peut-être espéré ou cru en quelque chose, tu vois, qui ne se mettra pas en place et ouais, et puis tu avances. Et puis en plus, il y a les personnes autour de toi, tu vois, qui t'aident à aller de l'avant, qui te poussent à aller de l'avant, voilà, on t'aide même à rencontrer une personne sans forcément, tu vois, le réaliser. C'est pas des amis. Alors pour certains, peut-être que ce sont vos amis, oui, qui vont vous aider ou vous permettre, voyez, de rencontrer cette nouvelle personne qui débarquera sur votre chemin. Mais ça peut être tout simplement de par leur discours, tu vois. C'est pas grave, sors, fréquente d'autres personnes, fais des choses. Alors, je suis pas obligé de suivre les conseils des amis, tu vois, tu fais comme tu veux, mais je te donne ce que j'ai, moi. Vas-y, va de l'avant, laisse ça derrière toi et puis continue à avancer. Et c'est ce qui fait en réalité que tu finis, tu vois, par rencontrer une nouvelle personne. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, c'est l'ami éventuellement d'un ami ou d'une amie. Pour d'autres ici, c'est vraiment une personne qu'on te permet de rencontrer une personne. Ouais. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est comme ça que le truc il démarre. Et on va te présenter quelqu'un de manière consciente ou inconsciente. Donc ça veut dire que tu tombes sur une personne, par la suite tu réaliseras que c'est l'ami d'un ami. Ou ça peut être tout simplement tes amis qui te permettent, tu vois, de rencontrer une personne. Au début, c'est pas la personne vers laquelle je vais fondre. Je suis pas émoustillée de ouf, tu vois, quand faut pas, je suis pas, c'est pas oufissime, tu vois, mais je me dis, écoute, bon, on va échanger, on va discuter, ça semble être une personne bien, tu vois, donc tu as un bon ressenti, j'ai envie de dire, sur cette nouvelle personne dans un premier temps, tu pars dans sa direction en disant, écoute, moi, j'aime bien. J'aime bien, je me vois bien faire un bout de chemin avec. On a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'on y va en tout bien, tout honneur dans un premier temps. J'ai pas d'arrière-pensée, j'imagine pas, j'ai envie de dire, qu'on va faire des bébés et des choses comme ça. Non, je fonctionne seulement. Et puis je regarde, tu vois, ce que ça donne. Et puis petit à petit, je cherche à voir ce dont l'autre personne rêve. Si elle se voit construire quelque chose de stable ou pas du tout. Si elle se voit faire un vrai bout de chemin avec moi ou pas du tout. Et puis c'est à ce moment-là, en réalité, voilà, la personne va commencer à dévoiler sa vie. Donc c'est une personne que tu mettras tellement à l'aise de par ta posture, de par le côté où moi je suis pas à fond dans la séduction, je vais venir te mettre des robes rouges et puis des chemises rouges pour attirer ton attention. Non, 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 moi je suis pas dans ça. J'ai l'impression que tu as une posture un peu détachée, tu vois, de l'autre. Tu lui renvoies, j'ai envie de dire, une certaine image où tu m'intéresses, mais je vais pas te courir après, tu vois. Tu es bien, mais bon, voilà, je peux aussi continuer ma vie seule. Tu mets la personne très à l'aise dans ta façon de faire, puisque t'es pas à brusquer l'autre. Et j'ai envie de te dire, c'est aussi quelque chose de super important, puisque tu ne brusques pas l'autre. C'est la personne en réalité qui fait de façon pour entrer, tu vois, dans tes critères, ou qui fera de façon pour connaître tes critères pour fonctionner avec toi. Ah bon, tu te vois avoir des enfants, d'accord, ok. Tu te vois éventuellement, d'accord, ok. Puis c'est petit à petit en réalité, vous voyez, que elle vous parlera de sa vie. Elle vous parlera en réalité de la personne un peu maladive qu'elle a rencontrée avant vous, et c'est vrai que ça va vous faire un peu tout drôle, vous voyez, pour certains. Vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi tu trouves comme ça. On se connaît même pas. Tu me parles déjà de ton ex. Tu me parles déjà, j'ai envie de dire, des projets, des rêves, des envies que vous n'avez pas. Tu sais, la personne, elle met les choses au clair direct. Elle te fait comprendre en réalité qu'il n'y a rien eu. Moi, c'est terminé. Avec l'ex, on avait dit qu'on allait faire ci ou ça. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, moi, je vais passer à autre chose. Et toi? Tu vois, c'est une personne très cash, je te le dis. La personne ne passe pas, tu vois, par 4500 chemins. Et c'est une personne en réalité qui risque d'être beaucoup dans l'observation. Donc, tu vois, toi-même, tu es dans une dynamique où tu te dis, moi, j'avance, je fais des choses, je fais un bout de chemin, tu vois, avec une personne. Pourquoi pas? Tu sais, c'est pas ta priorité, mais cette personne-ci, on a vraiment cette sensation, c'est sa priorité, tu vois, de se reconstruire, et elle te le fera comprendre, d'accord, très rapidement. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où on se voit petit à petit. Là, on va pas se précipiter. Je me laisse encore le choix, tu vois, de déserter la situation si je veux. Donc
on parle vraiment de situations pour certains où on a l'impression, limite, vous partez sur quelque chose et puis c'est comme si tu partais dans ta tête et tu te disais, écoute, on fait la connaissance, d'accord, mais la connaissance ici, je fais la connaissance de la personne, si demain elle me plaît pas, je la range, tu vois, dans un coin et puis moi je continue, tu vois, à faire un bout de chemin, mais j'ai vraiment cette sensation, tu sais, qu'on finit par s'attirer et pas forcément on finit par s'attirer parce qu'on a envie d'aimer et on veut à tout prix être dans une relation, c'est que vous avez, vous voyez, un charme, j'ai envie de dire, que vous voulez cacher. Tu as un truc, j'ai envie de dire, que tu veux cacher, ou une partie de toi ou de ta personnalité, peut-être parce qu'on a été ébranlé, tu vois, par la situation du passé, éventuellement, hein, et puis de cette personne qu'on attend, oui et non, hein. On sent en réalité, tu vois que tu as un charme, ça donne envie de venir parce que tu ne te laisses pas approcher, tu vois. Et c'est parce que tu ne te laisses pas approcher en réalité que l'autre va beaucoup, beaucoup s'investir, hein, tu vois, dans cette relation, que l'autre va beaucoup chercher, entre guillemets, tu sais, à te faire plaisir, à connaître c'est quoi ton plat préféré, qu'est-ce que tu aimes en termes de couleur. On a une personne qui sentira que ça, c'est pas une personne facile. Tu n'es pas une personne facile. Et je crois que c'est ce qui va lui donner envie, en réalité, tu vois, de venir en ta direction. C'est que les personnes trop faciles, avec qui c'est trop facile, moi-même, je veux aller seulement. Mais les personnes avec qui c'est un peu compliqué, tu sais, je me dis, ah, ça veut dire que le jeu en vaut la chandelle, tu vois. Ça veut dire en réalité qu'il faut vraiment que je bataille, que je fasse des choses, hein, pour cette personne-ci et que la relation, elle peut être belle. Vous donnez envie à cette personne de se battre pour vous et d'avoir envie de faire des choses pour vous alors que vous n'avez même pas encore décidé si l'autre vous plaît ou pas. Donc ça veut dire que l'autre risque de s'attacher beaucoup plus vite, tu vois, ou l'autre risque d'être dans la situation avant même que toi-même t'aies décidé si tu allais lui donner une chance ou pas du tout. Donc c'est bien que tu le saches, comme ça, je verrai, j'ai envie de dire ce que tu en feras. On a la trappe-rêve, on a le cadeau, on a la dualité, on a le break, on a la fin, on a le dîner. Et pour certains, en réalité, on sent, vous voyez, que c'est une situation à laquelle vous allez mettre un stop dans un premier temps. Donc, c'est la personne, entre guillemets, avec qui vous allez jouer franc jeu et la personne à laquelle vous risquez de dire, vous voyez, dans un premier temps, je ne sais pas si on devrait continuer, je ne sais pas en réalité si... Tout gêné, tu vois, on doit lui mettre un petit stop en disant, je sais pas encore, j'ai besoin encore de réfléchir, de savoir où j'en suis pour l'instant, tu vois, il n'y a rien de défini, tu montres à l'autre que là encore, hein, tu vois, de par ton discours, tu l'attires encore plus. Non, je te dis ça sincèrement, tu l'attires encore plus. Tom, tu dis ça pour que l'autre ne se fasse pas trop de film, parce que pour moi, tu risques de sentir que l'autre avance beaucoup plus vite que toi, ou que l'autre risque de développer, tu vois, des sentiments beaucoup plus vite que toi. Donc, on te voit, tu vois, dans une énergie, toujours dans ta bienveillance habituelle. Lui dire, attention, parce qu'il faut pas trop s'attacher, parce que moi-même, j'ai pas encore décidé, tu sais, et tu lui donnes encore plus envie. Donc, on sent en réalité que... Vous ne pouvez même pas vous rendre compte, vous voyez, tu vois même pas en réalité à quel point tu attires l'autre. Tu n'as même pas conscience du fait en réalité que toi tu es gêné, mais que inconsciemment tu es en train, tu vois, de faire une personne tomber red dingue de toi en fait, et tout simplement peut-être dans une espèce d'indifférence, tu sais, c'est... Tu veux dîner, viens on va dîner, même ça me dérange pas, tu sais, peut-être ça va me faire un nouvel ami ou une nouvelle connaissance. Pour toi, t'es... Enfin... C'est juste ouf en fait. C'est juste ouf. Et on a le rapprochement. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où dans un premier temps, pas forcément envie, tu vois, que la personne se rapproche, tu auras envie de lui mettre un stop. Et pour moi, pour certains, vous allez mettre une vraie distance entre vous et l'autre. Peut-être même que vous allez lui mettre un vrai stop, hein, je vous dis les choses comme elles sont. Vous allez lui mettre un vrai stop. La personne, tu vois, je serais un peu triste. Oui. Elle va rester, j'ai envie de dire, un petit temps à se dire, bon d'accord, tu veux pas fonctionner avec moi, pourquoi? Les gens, une semaine, 2 semaines, allez, on lui donne jusqu'à un mois, tu vois, mais la personne, elle reviendra à la charge en mode, elle reviendra petit à petit, c'est comme si elle repartait, tu vois, dans un jeu de séduction après une période de pause, c'est un truc de ouf. Ouais, je reviens, je dis, comment ça va? Parce que elle revient en réalité parce qu'elle sait que t'es pas bien, ou elle l'a senti, mais elle revient aussi parce que c'est une personne qui a peur de perdre. Donc ça veut dire que c'est une personne qui arrivera à identifier chez toi, alors que tu n'es pas dans ton assiette, alors que tu es sur une fréquence totalement différente, que tu es, j'ai envie de dire, une personne, une belle personne, et une personne avec laquelle elle pourrait faire un bout de chemin. Je ne vais pas te mentir, on a une personne qui restera honnête et sincère, toujours, tu vois, dans son positionnement, et qui te dira, tu sais quoi, j'ai rencontré une personne, j'ai envie de dire, j'ai échangé, j'ai discuté avec l'autre, ça n'a pas fonctionné, tu vois, je ne peux pas.
J'ai essayé de me dire, allez, fais une nouvelle rencontre, mais j'y arrive pas. C'est avec toi, j'ai envie de partir, en fait. Donc ça veut dire que l'autre va vraiment s'attacher fort à toi, en fait. Non, ça veut dire que tu vas même pas réaliser, en réalité, que boum, la personne tombe dans ça à pieds joints, en fait. C'est un truc de ouf. Et là, tu vois, il y a un autre rapprochement qui se fait. Donc ça, c'est pas une rencontre, genre on s'aime, boum, boum, c'est fini, enfin, on est ensemble, on est mariés, on fait des choses. Non, c'est ton indifférence qui fait que l'autre est autant attiré par toi. Quand tu vois l'autre débarquer, ou quand tu reverras l'autre débarquer, tu te diras, attends, donc, toi, t'attires les gens, en fait. Hein. Cette personne-ci, tu lui mets un stop, elle revient. Et c'est là, en réalité, tu vois où ça repart. Et là, éventuellement, on part vraiment, tu vois, sur une construction parce qu'on finit par lâcher prise, parce qu'on se sent un peu mieux, parce que pour moi, on a envie d'y croire la seconde fois. Quand la personne, elle revient te chercher après moi, je dis un mois appelé, c'est plus, tu vois, mais quand la personne, elle revient te chercher et que toi, j'ai envie de te dire, tu es encore célibataire, tu décides, tu vois, d'y aller, on pouvait dire c'était ça la réconciliation, hein, tu vois. Donc, ça veut dire que toi, tu attires les gens comme ça. C'est-à-dire que tu n'en as pas conscience. Donc, ça veut dire que cette personne-ci, tu vas construire avec elle. Et ça veut dire que pendant que tu vas compter avec cette personne-là, tu as fait un bout de chemin avec elle, il y en aura une autre encore qui va débattre. Oh, vous êtes des séducteurs, hein? On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, alors on va remettre des choses au clair, hein, tu vois, la personne va te faire comprendre clairement en réalité que viens, on essaie, arrête de te mettre des barrières, arrête, j'ai envie de dire, d'avoir cette carapace ou de tout le temps me repousser ou de tout le temps m'éviter ou de tout le temps t'empêcher, tu vois, de fonctionner avec moi. Viens seulement, on fonctionne, on tente, on regarde, tu vois ce que ça donne, puisque moi-même, tu es comme ma drogue, j'ai envie de dire, de te fréquenter tous les jours, j'ai envie que tu fasses un bout de chemin avec moi tout le temps et la personne, elle te le verbalisera, mais d'entrée en fait, hein. On a le rapprochement, on a l'amour. Ouais, on va se méfier. Attends, il me méfie un peu, mais oh, moi-même, je peux quand même être dans ça. Tu te demanderas en réalité pourquoi l'autre part dans tous les sens, en fait. La personne, elle n'aura pas envie de te perdre. Donc ça veut dire qu'elle va accrocher. Pendant que toi, tu es en mode méfiance, je sais pas, je suis pas drôle, je serai dans le brouillard et toutes ces choses. Tu sais, avec elle, tu te mettras, en fait. Alors qu'au départ, ben, c'est pas la personne, j'ai envie de dire, c'est... ça m'attire pas des masses, tu vois, je me dis pas je vais fonctionner avec, et pourtant au final je finis par accrocher, donc il faut compter à peu près, tu vois, 6 mois pour que tu puisses la rencontrer, hein. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains c'est... Il faut vous prouver, j'ai envie de dire, que voilà, qu'on est intéressé par vous, ou qu'on a, j'ai envie de dire, ce qu'il faut pour avancer avec vous, sinon c'est mort, hein. Je vais pas te mentir, hein, il y a cette nouvelle personne, oui, tu y vas, l'autre personne du passé, elle peut encore être dans ta tête, mais au final, avec ici la renaissance, tu finis par totalement lâcher prise sur toute rancœur, sur toute énergie du passé, et puis à faire ta vie. Donc ça veut dire que cette réconciliation, même tu te réconcilies avec cette personne-là, mais la personne du passé, tôt ou tard, tu vois, elle va se présenter sur ton chemin. Après, j'ai envie de te dire, on est sur la nouvelle rencontre, on nous a donné l'info, on prend l'info, mais sache en réalité que tu ne te construiras pas forcément, tu vois, avec la personne du passé, puisque on doit partir avec celle-ci. Après, tu me diras, bon, peut-être quand j'ai un âge, j'aurai envie de changer, peut-être aussi, mais en tout cas, on montre en réalité que, je sais pas, c'est... Tu as une énergie ou une façon d'avancer, une façon de faire, le côté un peu j'ai envie, mais en même temps je ne veux pas me forcer ou je ne vais pas me mettre, tu vois, dans une énergie de ouf juste pour partir avec toi ou partir dans des séductions intenses. C'est un truc de fou en fait. Pour certains, vous vous attirez plus, hein, je vous dis ça. Après, vous verrez, voyez ce que vous en ferez. En tout cas, une belle rencontre. Il y a quand même un ex à toi, il va débarquer, tu vois, même si c'est quand tu auras 70 ans, la personne va quand même débarquer, je te dis ça juste comme ça en attendant. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis une très belle rencontre.